Dualisme. Enfin, personnellement, c'est vrai que ça a été pour moi l'occasion d'exploiter un concept, une idée. Et Eline Rosé m'a permis de concrétiser ce concept, c'est-à-dire ce jeu de rencontres de formes et de superposition de couleurs et tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose de personnel qui a été réalisé grâce à une vision un peu courageuse de la marque d'Eline Rosé. Il y a plusieurs inspirations. Il y a, disons, déjà le jeu de couleurs. Donc, comme je disais avant, le premier projet c'était Intersection, donc c'était vraiment la superposition des couleurs. Enfin, c'était un jeu optique qui créait l'illusion que les modules de forme simple, donc assise et dossier, s'imbriquaient, enfin se superposaient les uns dans les autres. Et leurs couleurs formaient ces intersections qui étaient la somme des deux couleurs en fait. Personnellement, j'aspire plus au côté pratique des objets. Mais côté pratique, ça ne veut pas dire être carré, symétrique. Voilà, ça peut être pratique, mais être asymétrique ou un peu tordu. C'est pas parce que c'est une forme un peu surprenante et inhabituelle que c'est pas pratique. Souvent, le risque, c'est ça, c'est d'associer les formes un peu innovantes et un peu différentes à quelque chose d'un peu fou et justement artistique, sauf que c'est pas tout le temps le cas, quoi. Parfois, les gens peuvent se sentir un peu perdus face à certaines pièces. Par exemple, ce canapé qui a été très médiatisé, qui a beaucoup plu à la presse et tout ça, peut quand même apparaître comme quelque chose d'un peu trop bizarre. Un peu trop coloré, un peu trop tordu, un peu trop voilà. Donc ça, je le comprends tout à fait. Alors l'échelle, c'est un objet que j'aime beaucoup parce que y a un côté poétique dans une échelle. Voilà. C'est une sorte d'escalier réduit au minimum. Enfin, c'est vraiment la pure fonction. Voilà. Et donc dans ce projet, le fait d'avoir mis deux échelles qui se croisent, enfin qui s'imbriquent, donne à cet objet quelque chose d'essentiel. Voilà, il y a besoin de rien d'autre quoi, pour que ça tienne debout. Et en plus, donc ça devient... Bon, évidemment, on ne peut pas monter dessus parce que sinon, ça risquerait d'être dangereux. Mais ça offre la possibilité de mettre vraiment plein de choses. On peut le mettre dans la salle de bain, on peut l'utiliser à l'entrée pour poser un sac. On peut utiliser les barreaux pour mettre des revues, enfin, pour faire ce qu'on veut. Donc c'est un objet un peu informel qui est très flexible du coup, voilà, très essentiel et qui ne se prend pas au sérieux aussi. Le design, c'est juste un petit moyen d'expression, enfin un moyen d'expression parmi tant d'autres, qui sont censés mettre en valeur l'époque qu'on est en train de traverser. C'est-à-dire qu'on prend, c'est un peu comme une éponge, on essaye de capter tout ce qui nous entoure, que ce soit au niveau artistique, de la mode, l'actualité, le cinéma, la littérature. Et le design, c'est une pratique qui est capable de faire ressortir aussi ces choses qu'on arrive à capter. C'est une sorte de moyen d'écrire un peu toute petite partie de ce qu'on est en train de traverser dans notre vie, dans notre moment. C'est un peu le reflet de l'époque.